et bienvenue pour une nouvelle histoire. Et ne manquez pas le tutoriel de Michel pour réaliser une petite forêt enchantée, une activité amusante à partager en famille. Une nuit d'Halloween vraiment spéciale. Dans un petit village niché au cœur d'une forêt enchantée, l'automne paraît ses arbres de mille couleurs. L'excitation était à son comble car la fête d'Halloween approchait à grands pas. Mais attention, ici, pas de monstres effrayants ni de bonbons à gogo. Non, dans ce village magique, Halloween se célébrait d'une manière unique et joyeuse. Loba, Michel et Olivia, trois amis inséparables, préparaient avec enthousiasme leur déguisement de lutins farceurs. Cette année, une famille de la ville avait décidé de venir découvrir cette fête si particulière, attirée par la réputation du village. « Vous allez voir !» expliqua Loba à ses nouveaux amis, ses tresses noires dansant autour de son visage. « Ici, on ne fait pas peur aux gens, on les fait rire. » Michel, un peu timide, mais les yeux pétillants d'excitation, ajouta « On prépare des blagues toute l'année pour cette nuit spéciale. »« Et la meilleure blague gagne un prix !» s'exclama Olivia, son rire cristallin résonnant dans tout le village. Pendant ce temps, Nastasia, la sage du village, s'affairait à décorer la forêt. Ses longs cheveux flottaient dans la brise d'automne, tandis qu'elle préparait sa formule magique annuelle pour illuminer les bois. Abracadabra, que la forêt s'anime de mille feux, chanta-t-elle en agitant sa baguette. Mais soudain, un éclair éblouissant jaillit et se répandit dans toute la forêt. Les arbres commencèrent à s'étirer, les feuilles à bâiller et les champignons à sautiller. On les entendait même murmurer, surpris mais heureux de leur métamorphose. La forêt tout entière était en mouvement. « Oh là là !» murmura Anastasia. « Je crois que j'ai fait une petite bêtise. J'ai dit que la forêt s'anime au lieu de que la forêt s'illumine. » Le village entier fut bientôt témoin d'un spectacle extraordinaire. Les premiers à remarquer le changement furent les enfants qui jouaient près de la lisière de la forêt. Leurs yeux s'écarquillèrent de stupeur lorsqu'ils virent un grand chêne secouer ses branches comme pour se dégourdir, puis faire ses premiers pas maladroits. « Maman, papa !» cria un petit garçon en courant vers le centre du village. « Les arbres marchent !» Une petite fille s'écria sidérée. « Comment est-ce possible ?» lorsqu'une tulipe lui demanda où se trouvait la fontaine du village. Les adultes, d'abord incrédules, sortirent de leur maison pour voir ce qui provoquait tant d'agitation. Leur surprise fut totale lorsqu'ils virent un groupe de marguerites en train de danser la farandole en chantant sur la place du village. Certains villageois restaient figés, bouche bée, tandis que d'autres se tiraient les cheveux ou s'évanouissaient. Monsieur Dubois, le boulanger, laissa tomber son plateau de croissants fraîchement sorti du four quand un buisson de roses lui adressa poliment la parole. « Bonjour, monsieur. Quelle belle journée pour une fête, n'est-ce pas ?» Madame Lefèvre, la bibliothécaire qui arrosait ses plantes sur son balcon, faillit s'évanouir lorsque son géranium lui dit « Merci pour l'eau, ma chère, mais j'aimerais bien goûter un peu de ce délicieux thé que vous buvez tous les matins. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Les habitants sortaient en masse, certains effrayés, d'autres fascinés, mais tous complètement abasourdis par ce qu'ils voyaient. La famille venue de la ville, qui venait d'arriver, crut d'abord à une mise en scène élaborée pour Halloween. « Quels costumes incroyables !» s'exclama le père, admiratif, en voyant passer un groupe de champignons qui discutaient joyeusement entre eux. « Ce ne sont pas des costumes, papa !» dit leur fille aînée, les yeux écarquillés. « Regarde, les racines bougent sous la terre. » En effet, partout dans le village, les plantes et les arbres s'animaient, créant un joyeux chaos.
Un seul pleureur consolait une vieille dame surprise en lui tapotant doucement l'épaule avec ses branches. Un groupe de tournesols suivait le soleil en marchant, tournant leur tête de façon synchronisée. Les enfants furent les premiers à surmonter leur surprise et à trouver la situation hilarante. Loba, Michel et Olivia invitèrent les plantes à participer à leurs blagues, créant des situations encore plus cocasses. Imaginez la tête du boulanger quand il vit son chariot poussé par un groupe de sapins farceurs, ou celle de l'institutrice quand elle trouva la salle de classe redécorée par des lianes joueuses qui avaient transformé les pupitres en balançoires. Même les animaux du village ne savaient plus où donner de la tête. Les chats, d'habitude si dignes, couraient dans tous les sens poursuivis par des herbes folles qui voulaient jouer avec eux. Les oiseaux, perchés sur les branches animées, semblaient avoir le vertige à chaque mouvement de leur perchoir vivant. Nastasia, réalisant l'ampleur de sa petite bêtise, courut de maison en maison pour rassurer les villageois. « Ne vous inquiétez pas, disait-elle, essayant de cacher son embarras. C'est juste un petit imprévu magique. Ça ne durera pas. » Peu à peu, la surprise initiale fit place à l'émerveillement et à l'amusement. Les villageois commencèrent à interagir avec les plantes, posant des questions, riant de leurs commentaires inattendus. La famille de la ville n'en croyait pas ses yeux. Les parents riaient aux éclats tandis que leurs enfants jouaient à cache-cache avec des tournesols géants. « C'est la meilleure fête d'Halloween de tous les temps !» s'écrièrent-ils en chœur. Tout au long de la nuit, le village résonna de rire et de joie. Les blagues se succédaient, chacune plus drôle que la précédente. Même les végétaux s'y mettaient, chatouillant les villageois avec leurs feuilles. Au petit matin, alors que tout le monde savourait un délicieux petit déjeuner d'automne, encore ébahi par les événements de la nuit, Nastasia réussit enfin, après quelques essais infructueux, à trouver la formule pour rendre leur forme originelle aux plantes. Mais avant de l'utiliser, elle demanda à tout le monde: « Alors, qu'avez-vous préféré dans cette fête un peu particulière ?» Les réponses fusèrent. Les rires partagés, les nouvelles amitiés, la magie de la nature et surtout la joie d'être ensemble. C'est alors que la famille de la ville annonça: « Nous avons pris une décision. Nous voulons vivre ici, dans ce merveilleux village où la magie et le rire sont au cœur de chaque jour. » Les acclamations de joie retentirent dans tout le village. Pour célébrer cette nouvelle, un grand festin fut organisé. Les tables croulaient sous les tartes aux pommes, les soupes de potiron et les gâteaux aux noix fraîchement ramassés. Nastasia, avec un clin d'œil malicieux, décida de garder sa formule ratée pour l'année prochaine. Après tout, cette erreur avait apporté tant de bonheur à tout le monde. Et c'est ainsi que dans ce petit village magique, Halloween devint non seulement une fête de rire et de farce, mais aussi une célébration de l'amitié, de la nature et de la magie qui réside dans les choses les plus simples de la vie. Et maintenant, passons au tutoriel. Nous allons nous inspirer de la forêt enchantée pour créer des visages amusants à partir de feuilles, de glands et de marrons, comme dans l'histoire où les plantes prennent vie. Pour cela, il nous faudra des feuilles d'automne de différentes tailles et couleurs, des marrons ou des glands, ou les deux, des feutres ou des crayons de couleur, des yeux mobiles autocollants. Si comme moi vous n'en avez pas de panique, des lentilles ou des pois cassés feront très bien l'affaire. De la colle, du papier ou du carton. Ramasse des feuilles d'automne ainsi que quelques marrons et blancs lors d'une promenade. Commençons par faire les yeux de nos personnages. Tu peux utiliser des pois cassés ou des lentilles. Les pois cassés donneront des yeux un peu plus gros et les lentilles des yeux plus petits et fins. Choisis ce que tu as sous la main ou pourquoi pas les deux pour des personnages encore plus variés. Prends un marqueur noir et dessine une petite pupille au centre en faisant un point. Plus la pupille est centrée, plus notre personnage aura l'air concentré.
Mais tu peux aussi t'amuser avec des pupilles décentrées pour un effet drôle ou étonné. Colle ensuite les yeux sur tes feuilles. Puis, utilise des marrons ou des glands pour faire des petits personnages. Tu peux coller des feuilles ou des bâtons pour leur faire des bras et des jambes et dessiner des visages rigolos sur eux. Et pour finir, regroupe tes feuilles et tes marrons et colle-les sur une grande feuille de papier ou de carton pour former une petite forêt enchantée ou une scène amusante de ton choix. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour une nouvelle histoire.